Là où ça a réussi en Picardie, c'est parce que les soignants se sont impliqués. Mais aussi peut-être parce que les familles se sont impliquées. En Picardie, nous arrivons à 3 ans de jumelage. Donc on va procéder d'ailleurs dans le mois qui vient à un bilan, quand même, une évaluation de ce qui s'est passé. Je crois que ce qui est intéressant de constater, c'est que de plus en plus d'établissements sont demandeurs. Donc il y a quand même un phénomène aussi de diffusion de ces expériences qui est en train de s'opérer. Et moi je crois beaucoup plutôt à ces expériences comme aussi, alors je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, mais un outil de rénovation pour l'hôpital et un appui à la modernisation de l'hôpital. C'est plus seulement un monde de souffrance, de détresse, de maladie, de technologie, de mise en œuvre d'un certain nombre de techniques pointues, etc. Ça aide aussi les soignants à avoir un autre regard sur les patients et à compléter ce regard de façon beaucoup plus riche. Beaucoup plus de directeurs commencent à proposer des projets parce qu'ils ont entendu dire qu'il y avait matière là à développer un certain nombre de choses. Je crois que ça le mérite aussi parce que ça ouvre l'hôpital sur autre chose, à lui donner une autre dimension et à peut-être en termes d'image de marque aussi pour l'hôpital. Le projet de l'hôpital, c'est encore une fois pas seulement la prise en charge lourde des patients, ça peut être beaucoup plus que ça. C'est une ouverture sur la cité, c'est une ouverture sur les lieux culturels, sur d'autres types de développement. Et je pense que c'est en train de se développer très largement. Pour autant, il faut quand même que ça reste sur un montage de projet, parce que là, ça permet, dans la construction du projet, justement, de faire participer la totalité de ceux qui vont porter le projet derrière. Donc il faut pas, je pense qu'il faut se garder, en tout cas pour l'instant, d'institutionnaliser trop l'entrée de la culture à l'hôpital. Il faut que ça reste sur le domaine du projet, parce que c'est cerné dans le temps, parce que chacun a sa place, qu'elle est prévue, qu'elle est articulée par rapport aussi au monde de l'hôpital, parce qu'il y a quand même il y a le soin derrière, donc comment est-ce qu'on cale ces expériences par rapport au déroulement d'une journée d'un patient. En tout cas, partout où on a vu que ces projets prenaient vraiment, c'était surtout un apport pour l'hôpital lui-même et l'équipe de soignants et les médecins. Et je crois que ça peut faire bouger les choses de ce point de vue-là. Pour moi, peindre, c'est apprendre à gérer l'équilibre de l'instant. Quand on apprend à gérer l'équilibre de l'instant, on apprend aussi à faire face à l'impermanence de la vie. On m'a proposé un contact avec le musée Picasso. Au début, c'est drôle, je n'ai pas fait le lien avec mon propre travail. Et Picasso, c'était pas un de mes artistes préférés, alors j'ai dit non. Et tout de suite derrière, j'ai vu la possibilité, comme si les images sont superposées. Et je me suis dit, oui, c'est ça. L'idée qu'on a eue au départ avec Martine, on a parlé un petit peu autour des patients, des difficultés de ces patients qui n'ont pas de continuité, qui ne sont pas inscrits dans la réalité. Et moi, j'avais tout de suite évoqué l'idée de faire une traversée du temps. J'avais envie de voir si on peut reconnecter avec le fil du temps. Alors, j'ai demandé à la conférencière de nous proposer un parcours qui fait la traversée du temps. Tout le projet est construit avec des jeux. Chaque séance est un petit jeu à faire, un problème à résoudre. Et moi, au début, j'ai rassemblé les choses qui me semblaient intéressantes, ne sachant pas du tout comment les patients allaient répondre à ça. C'est un jeu qui est tiré directement de l'acrobat, très simple, pour leur faire travailler sur la transformation et sur les différences. Le jeu consiste en tout simplement poser, en travail à l'encre, les deux mains, les deux pieds et une tête sur la feuille, et après trouver comment le relier, chacun à sa manière. On essaie de cibler qui sont les jeunes qui peuvent être capables de tenir et dans la durée d'un an, mais aussi tenir en journée entière. Le problématique premier quand même chez ces jeunes, c'est ce manque de notion du corps. Il y a quelque chose qui est décousu, décontenu, une sorte de non-compréhension de eux-mêmes. Et ça me semblait un passage essentiel. Mais c'est vrai, au début, je me demandais vraiment si c'était intéressant de faire ça.
Et là, j'ai eu un retour de l'équipe qui m'a dit, mais c'est vraiment la chose peut-être la plus importante dans la réaction des patients. On a travaillé au début de l'année un passage sur le regard. Et là, c'est un des exercices où on est allé regarder de près. Une personne pose, tenant la feuille devant son visage, et une autre personne trace rapidement le visage. C'est très intéressant parce que c'est rare qu'on est si proche déjà à être vu et de regarder l'autre. Et là, ce qui était frappant quand on a fait l'exercice, c'est que le premier exemple, il se rendait compte que ça ne semblait à rien de ce qu'il voit. Et alors on a refait, et petit à petit, ils se sont approchés de la réalité. Ah, mais si je vois l'avant-après, moi j'ai l'impression qu'avant, je ronronnais ici. Et maintenant, c'est l'explosion. C'est vraiment, pas seulement dans ce qui se passe dans l'atelier, mais pour moi aussi. Là, j'ai envie de bouger dans mon travail. Je bouge, quoi. Je suis beaucoup plus dans la recherche. Et j'ai l'impression tout simplement qu'aujourd'hui, pour moi, dans l'art, tout est possible. Il n'y a plus de limites. Pour moi, c'est le plus grand changement. Et ça, je le transmets à l'équipe, je le transmets aux jeunes. Ça a été une ouverture extraordinaire.